Bonjour à tous, ici Elsa de Ludipsy et aujourd'hui pour cette entrevue, j'ai vraiment le plaisir de discuter et de rencontrer Samuel, mieux connu sur le nom de Son of Odin sur le web québécois. Samuel va pouvoir nous parler un peu de, en fait, qui il est, qu'est-ce que c'est que son travail, mais aussi qu'est-ce qu'il fait comme travail de sensibilisation et d'intervention, notamment sur Twitch et sur différentes médias sociaux et différentes communautés. Bonjour Samuel. Allô, ça va bien? Oui, ça va très bien. Je suis bien contente qu'on a réussi à coordonner notre horaire. Je vois que tu as un horaire de travail et une implication très présente justement dans différentes communautés. Je suis bien contente de te rencontrer ce soir. Ça me fait grand plaisir. Merci de l'invitation. C'est tout le temps le fun d'avoir des belles discussions comme ça. Je pense qu'on va avoir une belle soirée. Effectivement, effectivement. Puis peut-être pour commencer un peu, ça pourrait être intéressant, Samuel, que tu te présentes, présente un peu ton profil de joueur, mais aussi académique, professionnel, qui sont peut-être un petit peu interreliés, là. Ouais, maintenant, je te dirais que ça se mélange assez bien. Donc, en fait, oui, je m'appelle Samuel, mieux connu sous le pseudonyme Son of Odin sur Twitch. Je suis partenaire Twitch, donc je diffuse depuis maintenant un petit peu plus de 2 ans et demi. Là, j'arrive sur 3 ans en avril. Donc, on a une communauté là, de bientôt 5000 membres, donc c'est quand même pas rien. Quelque chose que j'ai fait au début ici dans mon salon. Là, c'est drôle parce que ce soir, on enregistre dans le salon étant donné du Mhm. confinement actuel. Mais normalement, je suis dans mon studio. En fait, je suis diffuseur à temps plein pour une boutique de jeux vidéo et d'éléments de collection qui s'appelle La Zone VD, le regroupement de Le beau boutiques en chandail. Abitibi. Ouais, ben oui, hein, il est là. Écoute, c'est mon travail. En fait, je suis un des rares au Québec, je pense, à pouvoir dire que je suis diffuseur à temps plein. C'est une belle fierté que j'ai là. Professionnellement, à la base, moi, je suis baccalauréat en travail social. C'est ce que j'ai en main. Donc, j'ai un diplôme universitaire en intervention sociale. Pour le moment, je ne pratique plus là, dans le domaine à 100%. Par contre, lorsqu'on parle de la diffusion, je suis intervenant sur Twitch, donc avec la communauté des gardiens virtuels jusqu'à récemment. Je pense qu'on va en parler un petit peu plus tard, mais je suis intervenant pour un beau projet, une belle plateforme Discord, une belle porte d'entrée via ma chaîne Twitch aussi. Et c'est un grand plaisir de pouvoir dire qu'on accueille les jeunes, qu'on leur donne un endroit où peut-être que c'est plus facile d'accéder à quelqu'un, surtout avec le contexte de pandémie actuel, où la réalité est bel et bien là finalement. Et ouais, grosso modo, on diffuse un petit peu de tout et ben, c'est ça. Normalement, je le fais en studio à la zone, on peut le voir via mes différentes diffusions. Oui, c'est ça. Puis là, je pense que tu l'as bien nommé. Il y a La Zone, qui est cette boutique, je peux-tu nommer boutique ou entreprise? Ouais, les deux. Les deux, ça le fait. En Boutique fait, c'est et vraiment une boutique où on vend du jeu vidéo usagé, rétro, actuel aussi. Des consoles, on est vraiment dans... On est très, très placé au Québec, je vais le dire comme ça. On est une des belles références en termes de jeux vidéo. Vous pouvez aller voir un petit peu le stock qui est là, sur le site internet, www.lazonevd.com. C'est là qu'on retrouve tout. super. Et il y a l'implication, tu l'as bien nommé aussi, dans la communauté Les Gardiens virtuels. Je connais un petit peu, j'ai été voir ce qu'ils faisaient, je trouvais ça vraiment très innovant aussi, très Ouais. intéressant. De, tu vas pouvoir en parler plus en détail, mais qui est vraiment axé sur l'intervention, mais auprès des gamers en fait, là. Ben, je pense que c'est surtout une porte d'entrée sur le web. Il y en a peu. Il y en a Mhm. quelques-unes qui commencent à se dessiner. On entendait beaucoup au niveau des lignes d'écoute et tout, et c'est super, super bien. Mais des fois, quand on peut approcher avec une certaine plateforme d'anonymat en ligne aussi via le pseudonyme qu'on utilise sur les diverses plateformes, ça peut rendre les choses un petit peu plus faciles et d'avoir à portée de la main sur le salon Discord, parce qu'à la base, ce projet-là, c'est vraiment sur Discord. Il y a vraiment toutes les lignes d'écoute, toutes les références qu'on peut trouver 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Au Québec, pour le moment, on vise à plus long terme, peut-être aller un petit peu plus loin. C'est vraiment sur le Québec. Oui. Et c'est vraiment finalement un endroit où moi je prends mon cellulaire et je m'en vais là-dessus. Je suis comme OK, j'ai peut-être des idées suicidaires ou j'ai un problème de toxicomanie ou bon, peu importe. Je peux tout trouver au même endroit sans avoir à me casser la tête puis trouver des longs mots, si on veut, sur le web. C'est vraiment une plateforme qui est disponible et les divers intervenants offrent de l'écoute et du support un peu, mais le but principal, c'est vraiment d'orienter les gens vers le référencement, donc les apporter à aller chercher de l'aide auprès des ressources qui peuvent vraiment répondre à leurs besoins finalement. Mais je te dirais que Mhm. c'est assez large comme service, majoritairement par contre. C'est vraiment vers le référencement.
C'est ça, puis ce que j'avais, entendu dire, c'était aussi que c'était bénévole. Donc les intervenants sont majoritairement bénévoles pour justement permettre d'offrir, le plus possible de soutien, d'écoute et de référencement possible. Ouais, exactement. On a plusieurs partenaires au niveau de ce projet-là. Par contre, là, pour le moment, le travail se fait de façon bénévole en tant qu'intervenant. Mais en même temps, pour moi, c'est une belle façon d'allier ma passion pour les jeux vidéo, mon emploi de Ouais. diffuseur et aussi de m'allier à une cause comme ça. Je le disais un peu plus tôt, je pense qu'avec le contexte pandémique qu'on a en ce moment, il y en a beaucoup qui sont à la maison, dans leur chambre, ou bon, peu importe, qui vivent un petit peu plus de solitude, et c'est un peu Mmh. le but de ça avec les diffusions aussi. Plus qu'un passe-temps, ça vient même un peu briser cette solitude-là parce qu'on a du vocal, on a vraiment de la jasette avec d'autres mondes. Puis ça, souvent, ça fait du bien au moral quand on va un petit peu moins bien. Effectivement, donc c'est une belle implication justement que tu fais en dehors, mais en parallèle aussi de ton travail. J'en comprends que tu as ce background-là, personnel et professionnel de relations interpersonnelles, tu sais, de travailler, au niveau, intervention communautaire, heu, Ouais, ben, je suis ouais. encore impliqué aussi. Je veux dire, je suis quand même vice-président d'un conseil d'administration d'une maison de jeunes. Je suis impliqué aussi en tant que partenaire avec le Carrefour Jeunesse Emploi de ma région. Je suis porte-parole pour le Centre de prévention du suicide de la Vallée de l'Or aussi. Donc, il y a un petit peu tout ça. Je tente vraiment de m'impliquer dans mon milieu, étant donné qu'on est en Abitibi. Des fois, on se dit, pas là, en région éloignée, c'est une autre game. Mais il y a Mmh. vraiment quelque chose de bien à faire aussi. Il y a un besoin provincial, régional, puis si je suis capable de l'en combler, ne serait-ce qu'1%, moi le faire. Si je suis capable d'en faire plus, je vais en faire plus, c'est certain. OK. Donc, wow! Là, tu le nommes, en fait, j'ai bien compris que tu habites en Abitibi. Mhm. Hem, OK. Puis, est-ce que en fait, qu'est-ce qui t'a orienté un peu vers ça? Vers ce travail-là, mais et cette implication-là aussi? Écoute, la diffusion, ça a commencé vraiment d'une façon inattendue pour moi, puis c'est vraiment le cas. En fait, moi, le premier live que j'ai fait sur Twitch, c'était parce que, pour la Maison des Jeunes que je parlais un petit peu plus tôt, ils faisaient un tournoi d'Hearthstone, qui est une espèce de jeu de cartes Ouais. en ligne, et ils disaient, ah, ça serait le fun qu'on puisse le regarder, tu sais, ils étaient tous à la Maison des Jeunes, puis il y en avait deux qui jouaient de l'autre bord, fait que, tu sais, ils allaient dans le local de gaming, mais on pourrait mettre de quoi sur la grosse toile pour le regarder. Je dis, ben, gars, je vais m'allumer une caméra, puis je vais jaser avec vous autres, puis on va regarder ça. Au bout de la ligne, on était une dizaine toute la soirée, et c'est là que l'aventure a débuté. Mmh. Euh, et depuis ce temps-là, ben, j'en fais à temps plein. Pas à temps plein au départ parce que j'étais intervenant. J'ai fait plusieurs années au sein de plusieurs divers organismes, finalement, que ce soit communautaire, parapublic ou encore au public. Mais quand que j'ai découvert un peu cette passion-là, c'est ce qui, moi, m'a aidé. Et au bout de la ligne, j'ai été capable d'allier les deux là, avec l'offre de la zone, justement, pour que je travaille pour eux en tant que diffuseur. Mmh. Bon, ouais. OK, OK. Et au niveau de ton profil de joueur, parce que là, dans le fond, oui, il y a l'aspect intervention, mais il y a l'aspect aussi un peu plus, heu, gamer ou un peu Ouais, plus, je vais utiliser le terme, populaire, mais un peu plus «geek» entre guillemets. on le Heu, voit. oui, un petit peu peut-être. J'ai pas ma petite figurine, j'en avais un de je pense que tu l'as aussi de Root. Et De là, Groot, ouais, il y en a de Groot, plusieurs en pardon. fait, ouais, ouais. Mais en fait, écoute, profil de joueur, je me décrirais par le passé comme étant un joueur qui était, ben, j'ai fait plusieurs des événements comme le LAN ETS et tout en tant que joueur là, de League of Legends, qui est mon jeu fétiche depuis maintenant 10 ans. Là. Donc ça, c'est un bon petit MOBA que j'aime beaucoup. J'étais majoritairement joueur PC, donc joueur ordinateur toute ma vie. Mais j'ai rarement fait des jeux exclusivement en solitaire, donc les jeux solo. Je suis vraiment quelqu'un Mmh qui mh. aime les jeux en ligne avec les autres depuis que j'ai découvert cette espèce de côté-là où on peut travailler en équipe puis s'améliorer. Puis le petit côté partie classée, j'ai toujours aimé ça. Et c'est un petit peu ce que je mets de côté quand je suis en live sur Twitch parce que souvent on va vraiment aller trouver quelque chose qui est justement, encore une fois, jeu multijoueur, donc avec les autres, mais on va le faire dans un contexte complètement non compétition. Là. Il n'y a vraiment aucune compétition là. Soit on va aller chercher des jeux comme League of Legends, comme Rocket League, comme à la limite du Call of Duty ou Mmh. quoi que ce soit. Et le but, c'est d'avoir exclusivement du plaisir. Donc c'est vraiment le concept de ma chaîne a été vraiment construit autour de ça. Et c'est ce qu'on continue de faire là, avec la communauté. Donc il y a vraiment une espèce de sentiment d'appartenance aussi chez les gens qui font partie de cette communauté-là. C'est vraiment un grand bonheur là, de pouvoir de pouvoir avoir finalement juste je me retrouve en live et on game avec une gang de chums et
les nouvelles personnes qui se joignent à nous, ben, sont toujours les bienvenus à venir faire une partie avec moi. Ça me fait vraiment plaisir. Puis c'est comme ça aussi quand je disais on a une espèce de lien social qui se construit, ben, c'est un petit peu comme ça que ça se build, excuse-moi l'anglicisme, donc ça se construit Ouais. autour de tout ça. Effectivement, puis je connais beaucoup de personnes qui jouent justement à des jeux, surtout en ligne, et qui m'ont indiqué qu'à travers le jeu, sans nécessairement avoir l'intention d'intervenir, tu sais, au niveau social ou Ouais. personnel, juste dans le jeu, il y a une ouverture qui se crée, une confiance, un lien de confiance, un lien d'ouverture justement de communication qui se crée et ça facilite l'interaction avec les gens. Les gens ont plus tendance à parler, s'ouvrir à propos de leurs problématiques personnelles ou interpersonnelles. Et là, quand tu as une certaine expertise en intervention, ben, c'est un bel angle pour venir intervenir puis soutenir les gens, là. Mais si on veut, je pense qu'on peut comparer ça un petit peu à un travailleur de rue ou un travailleur de milieu. Ça, c'est un parallèle que moi, je fais beaucoup. Mm. C'est un peu le même principe, mais sur le web. C'est-à-dire que dans un contexte où on n'est pas dans un bureau qui est souvent beige, là, dans une institution publique ou quoi que ce soit, on va vraiment aller jouer avec la personne dans son milieu où ce qui est confortable. Et souvent, ça va apporter des discussions qui sont vraiment plus larges en étant, encore une fois, sous le couvert de l'anonymat. Mais écoute, si tu as besoin, il y a telle ressource. Tu viens de où? OK, tu viens de Montréal, par exemple. Montréal-Nord, OK, dans Montréal-Nord, on a notre bottin des organismes. On va voir, OK, il y a pour le suicide, il y a Centre de prévention de suicide de telle place, où il y a tel organisme qui peut te venir en aide, de quel âge? OK, mais il y a les Carrefour Jeunesse Emploi, il y a les maisons de jeunes, il y a les... Bon, écoute, il y en a, je les nommerai pas toutes parce qu'on finira pas, mais il y a cette espèce de côté-là où on a le premier contact qui sert à amener vers le référencement, puis qui brise vraiment cette espèce de solitude, puis cette espèce de les intervenants, souvent, on les voit comme étant bon, ben, gars, c'est quelqu'un qui a un crayon, un papier, puis Mhm. on note, puis à la limite, il y en a certains qui vont faire des prescriptions pour des médicaments, là. C'est pas juste ça aussi, l'intervenance, c'est qu'il y a un être humain derrière ce professionnel-là. Et souvent, à travers la diffusion, on peut aller trouver cet être humain-là, surtout quand que moi, je vais jaser avec le monde. Puis des Ouais. fois, les gens viennent m'écrire directement en privé, disent Ah, hey, ça file pas à soir, dans une place, je peux appeler. Écoute, j'ai des idées noires, ça va pas. Mais ok, gars, il y en a des ressources, sont là, livre-là, appelle. Puis, Wow. tu sais, c'est vraiment cette porte d'entrée-là. Mais en même temps, on n'est pas un service qui est un service d'urgence. Je veux juste clarifier ce point-là parce que souvent les gens disent comme hey, 24 sur 24, faut que tu répondes. Attends un peu, j'ai une vie, je travaille, j'ai ma blonde, tu sais, on a un quotidien qui est assez loadé par bout, donc je peux pas répondre à Mhm. 100%, mais c'est pour ça que le salon Discord est là, parce que les ressources qui sont là 24/7. OK. Ouais, je pense que c'est bien intéressant de nommer cette différence aussi entre un centre de crise qui est justement disponible. Tu sais, si on peut penser à des lignes de crise ou à, je pense, si je me trompe pas, Tel Jeune, par exemple, qui est disponible 24 heures sur 24, eux sont des ressources disponibles en état de crise. Mais sinon, là, j'en comprends que vous, c'est vraiment plus euh, quand les gens viennent vers vous qui veulent être référés à différentes ressources. Vous avez cette expertise-là, je le nomme ainsi, Ouais, là. ou des fois, c'est juste de venir nous écrire, hey, à soir, file vraiment comme la Ouais. marde. J'ai besoin de jaser. Voilà ce qui se passe. Merci de m'avoir écouté. Ça a fait du bien. On passe à la prochaine journée. Puis des fois, c'est juste cette espèce de côté-là que, par exemple, un intervenant scolaire peut aussi faire. Des fois, c'est plus facile pour un jeune, plutôt que d'aller attendre devant le bureau de l'intervenant scolaire, ben, de venir nous parler. Mais je dis jeune, écoute, j'ai des gens de 12 13 ans jusqu'à des gens de 50 quelques années qui m'écrivent sur le web puis qui viennent jouer avec moi puis qui parlent avec moi. Puis je pense que Mhm. c'est ça la beauté de ce projet-là, la beauté de la réalité d'intervention en ligne, mêlée avec le monde de jeux vidéo, mêlée avec le monde de diffusion de communauté qui est en ligne. Si on peut tout allier ça, c'est pas un problème le jeu vidéo. On peut l'utiliser comme un outil. Puis je pense que si on avance ensemble, c'est comme ça qu'on va réussir à faire percer les choses. Effectivement, c'est très bien dit. Et là, à travers les gardiens virtuels, à travers Son of Odin, euh, ta personnalité de Twitch, Ouais. c'est à travers ces outils-là, je le nomme ainsi, que vraiment tu arrives à mettre ça en place tranquillement, tranquillement mais sûrement.
Ouais, puis c'est le fun parce que, tu sais, je suis allé faire des conférences dans les universités avec des cohortes en travail social au bac. Je suis allé Mmh. avec des jeunes de l'école des adultes, avec des jeunes de la polyvalente, des fois des jeunes qui sont en difficulté dans leur parcours scolaire. Tu sais, il y a tout ça qu'on peut aller chercher aussi en étant ben, finalement un intervenant pour le projet. On a cette espèce de notoriété-là et de devoir-là pour moi de m'impliquer dans ma communauté du mieux que je peux, du moins. Puis de me Mmh. présenter aussi dans les événements. Puis en même temps, ben, c'est avec fierté aussi que je représente la zone dans tout ça parce que c'est une entreprise qui investit et qui est fière de faire partie de ce type de projet-là. Fait que je trouve ça bien de voir que ensemble, Crime, il y a un peu d'espoir pour qu'on Ben retrouve oui, peut-être une espèce de... Mais finalement, c'est juste une implication volontaire qui fait grandir des affaires de plein de monde ensemble puis qui vient aider du monde de façon quotidienne. Ouais. effectivement. Et là, mon petit côté intervenante, se Ouais. questionne à savoir, quel genre de problématique qui est surtout observée, disons? Parce que c'est sûr que là, en utilisant Twitch, en utilisant Discord, on vient chercher une population un peu plus, qui s'y connaît un peu plus en jeux vidéo, ça peut être jeux de société, jeux de rôle. Mhm. Hem, mais c'est quand même une communauté qui a Écoute, certaines c'est très problématiques plus, large. mmh C'est vraiment, vraiment large parce que le but, c'est tout simplement de référer vers des bonnes ressources. Fait que parfois, je vais avoir tu sais, au niveau de la santé mentale, la confiance en soi et compagnie, autant que vers la santé mentale peut-être un petit peu plus sévère, si je peux le dire comme ça. Aller jusqu'à des idées suicidaires, aller jusqu'à des problèmes avec les parents parfois. J'ai même déjà eu quelqu'un qui est venu me jaser une question d'abus aussi. C'est de mh. A à Z. Vraiment, les problématiques, on les voit dans notre domaine. Tu sais, comme moi, on en voit de toutes les sortes. Il y en existe de toutes les sortes. Mais je te dirais que tout ce qui peut toucher jeunes adultes et adultes, les problèmes familiaux, professionnels, scolaires, santé mentale, je pense qu'on peut tout en parler. Et des fois, juste de dire, OK, c'est pas normal ça que je m'automutile, c'est pas normal qu'il y ait des choses comme Mmh. ça. Non, non, il y a des ressources, par exemple, qui peuvent te venir en aide. Des fois, ça peut tout simplement éveiller une cloche, puis justement, encore une fois, amener vers cette espèce de référencement-là. Je pense que ça n'a juste pas de prix de voir que ça peut se faire. Puis ce jeune-là, probablement qu'il n'en aurait jamais parlé dans un autre contexte. Fait que vraiment, quand j'ai une porte d'entrée qu'il faut pousser, je pense qu'il faut pousser fort parce que la réalité des jeunes aujourd'hui, ben, puis même, et des moins jeunes, je veux dire, j'ai 27 ans, mais le matin, à tous les matins, la première affaire que je fais, c'est que j'éteins mon alarme sur mon cellulaire, j'ai mon cellulaire dans les mains, ah, j'ai des notifs Facebook, j'ai des notifs Mmh. Messenger, j'ai un message texte, on est toutes comme ça, et ben, toutes, je généralise, je m'excuse, on est, pour la majorité des, Ouais, la des- majorité de nos jours. ouais, la majorité de nos jours, je pense que ça fait toute partie de notre quotidien de se lever, puis de toute la journée avoir notre cellulaire, une montre intelligente, des ordis, on en a tous les jours et Ouais. ben, c'est une porte d'entrée qui est très sous-estimée et qui peut être gagnante de tout ça que je pense. Effectivement, l'utilisation de la technologie et des médias sociaux pour justement créer une connexion avec les gens, puis aller chercher les personnes qui, par eux-mêmes, n'auraient pas tendance à appeler pour prendre rendez-vous ou aller dans un CLSC, par exemple. Puis, de ce que j'observe, c'est l'étape la plus difficile. L'étape la plus difficile, c'est d'accepter et de faire ça, de faire le pas, soit d'aller dans un CLSC, par exemple, ou d'appeler pour prendre rendez-vous dans une clinique privée. C'est très confrontant. Heu, donc parfois l'intermédiaire justement à travers une personne sympathique qui nous écoute, qui aime les mêmes choses que nous, qui est un peu plus dans le ludique aussi, beh, ça nous aide à dédramatiser ou rendre ça un peu plus, je vais le nommer ainsi, plus normal, plus fluide, de pas voir ça Mais comme un obstacle. pour compléter un peu ce que tu viens de dire, je pense que la première étape, on le sait pour une personne qui a un certain problème, là, je parle vraiment avec un large éventail de tout ce qui peut nous arriver. On est tous humains. Il y a des matins que ça ne tente pas de se lever, puis ce qu'on va pas bien, toute la gang. Ok, ça fait partie de notre quotidien. Mais dire que je reconnais qu'aujourd'hui ça va pas bien, qu'est-ce que je Mmh. peux faire maintenant? Juste le fait de reconnaître qu'on a besoin peut-être d'un petit coup de pouce, qu'il y a de quoi qui cloche, ben déjà, on a un très très grand pas de fait vers l'avant. Et ensuite, ben, d'avoir une porte d'entrée, un petit peu comme le projet l'offre ou comme ma chaîne Twitch l'offre, je pense que ça, c'est très 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 notable aussi de dire c'est accessible, c'est facile. Il est en live, je dis salut, ah, comment ça va? Ah, ça va moyen aujourd'hui. OK, veux t'en jaser, tu sais. Fait que Mmh mh.
Je pense que c'est à pousser puis à travailler encore plus, puis c'est à connaître aussi pour puis même pour les intervenants, des fois de dire Ouais. ben gars, quand le soir ça va pas, il y a ça qui existe pour que tu puisses appeler quelque part, tu sais, il y a tous les numéros que tu as besoin là-dessus. Ben, c'est un beau plus. Effectivement. Et là, ça fait combien d'années ou de temps que Son of Odin existe? Que Son of Odin existe? Ouais. Écoute, en avril, ça va faire 3 ans. Dans le fond, ça va faire 2 ans. Le 8 janvier que je suis partenaire Twitch. Ça avait pris 6 mois, là, donc c'est à peu près au mois d'avril, si je ne me trompe pas, dans ce coin-là à peu près, là, que Son of Odin va avoir existé pour vrai. Donc c'est vraiment, ça va vite, c'est fou. Ça fait partie de notre quotidien. Puis c'est le fun de voir tous les liens aussi qui se sont tissés à travers cette aventure-là. On a fait une Mhm. espèce de bon bout de chemin au Québec. C'est vraiment le fun de voir ça. Effectivement, parce que la communauté Twitch, ça a pris de l'ampleur. Au Québec, au départ, c'est assez difficile de percer, de se faire des communautés, notamment, il y a un peu la barrière de la langue aussi, Ouais. mais de plus en plus, les communautés grandissent. On voit justement à quel point c'est important, puis ça permet d'aller chercher Ouais, un puis tu certain sais, communauté. je veux dire, avec ce côté d'intervention-là, plus le côté que la zone m'apporte, tu sais, j'ai la chance de pouvoir dire que moi, un jeu vidéo sort, je le teste, peu importe la console, je le teste la veille, donc on le teste en exclusivité, donc c'est une espèce encore une fois, j'utilise un anglicisme, mais c'est un game test où on va vraiment Mhm. aller essayer un jeu vidéo pour montrer le gameplay, montrer qu'est-ce que ça a l'air. Les gens peuvent être intéressés à voir ça aussi. Donc, en plus de découvrir les nouvelles sorties de jeux vidéo, en plus d'avoir des shows d'actualité sur les jeux, sur tout ce qui est techno, ben, en plus de ça, on combine l'intervention et on dit, gars, tout le monde est bienvenu ici, peu importe ton identité ou peu importe qui tu es, t'es le bienvenu avec nous autres. Et ça, je pense que c'est pas quelque chose qu'il y a partout d'un, puis c'est pas, ben, je pense que c'est important de montrer qu'il y a des places comme ça, des communautés comme ça où on est des bienvenus, peu importe qui on est. Mhm. Et tu sais, il y a des membres de la communauté qui sont écoute, j'ai des gens de la Pologne, j'ai des gens de la France, de la Suisse, des États, Canada anglais, Canada français. Majoritairement, je vais être en francophone, mais si quelqu'un s'adresse en anglais, je suis en mesure de répondre, malgré le fait que je suis pas 100% bilingue. Mais je pense qu'on a vraiment un large éventail de personnes qu'on peut toucher. Et ça peut juste Hmm. gagner en popularité, puis que les gens peuvent venir encore plus nous rejoindre, là. Si on peut aider une personne de plus, mais pourquoi pas. Exactement, OK. Puis là, ça, c'est intéressant de savoir que tu savais rejoindre vraiment à l'international. Ouais. Est-ce que vous avez aussi la liste de références ou des ressources à l'international ou Ça, c'est quelque chose qui est en train de se travailler. Je vais pas aller plus loin sur ce plan-là. Pour le moment, on est vraiment centralisé Québec slash Canada un petit peu, là, mais c'est vraiment un projet qui est au niveau québécois. À ce moment-là, c'est sûr que je suis Hmm. plus ou moins outillé pour faire face avec des gens qui sont justement de la francophonie un petit peu plus internationale. Mais pour ce qui est du Québec, on est vraiment, vraiment bien outillé. Puis on est une équipe d'intervenants, donc on n'est pas tout seul non plus. Fait qu'en cas de besoin, parfois il y a un backup aussi qui peut venir nous aider. Surtout quand je suis en diffusion, ben, des fois ça devient un peu ça me dérange pas d'offrir du support vocal ou quoi que ce soit comme ça, mais à un moment donné, notre but c'est vraiment d'y aller vers un référencement là, qui est efficace pour la personne. Effectivement. Euh, et d'un point de vue un peu plus personnel, parce que c'est Ouais. quand même un grand investissement pardon, que tu mets en place et c'est aussi très innovant. Tu l'as un peu nommé, il n'y a pas tant ça encore de présent, que ce soit sur Twitch, même au Québec ou à l'international. Qu'est-ce que tu as appris un peu à travers cette expérience-là, ce projet-là qui a été mis en place, les associations que tu as fait? Ben écoute, pour vrai, il y a plusieurs apprentissages qui se font. La réalité de la communauté en ligne, au départ, moi je veux dire, quand j'ai dit comme tantôt, j'ai commencé à diffuser pour un tournoi de maison de jeunes. Je me doutais pas qu'une communauté en ligne pouvait être aussi forte chez les jeunes et chez les moins jeunes, mais vraiment de voir à quel point il y a des liens qui se tissent. Même moi, là, puis en tant que personne, je pense à plusieurs personnes que j'ai appris à connaître avec Twitch qui maintenant, bon, pas en contexte de pandémie, mais qui viennent chez nous, viennent prendre un verre, on a des soirées, c'est des amis proches. Euh, il y a cette espèce d'aspect-là dans une communauté qui tisse des liens beaucoup plus que ce qu'on peut penser. Écoute, quand tu parles à quelqu'un, parce que tu joues avec à tous les jours, même si c'est juste 15 minutes, un texte le matin, au même Mm. titre que mon meilleur chum qui est à une demi-heure de route, ben si je regarde avec ces gens-là, ben on se parle pratiquement presque tous les jours. Euh,
Ouais, il y a vraiment des liens qui se définissent. Il y a aussi le côté où les diffuseurs, ben, les gens, ils nous constatent en état ils s'attachent à nous, ils s'attachent à notre quotidien, ils vivent un peu ce quotidien-là avec nous. Et de le vivre en tant que Sam, en tant que Son of Odin, ben, ça fait toujours un peu particulier, tu sais. C'est quelque chose on se rend pas compte à quel point que derrière ces pseudonymes-là, il y a un être humain qui vit parfois des bons coups, parfois des échecs ou des moins bons coups, Mhm. qui des fois a besoin de jaser de ses bons coups, puis d'autres fois qui a besoin de jaser parce que ça va moins bien, comme n'importe quel être humain. Je pense que Ouais. c'est ça le plus bel apprentissage que j'ai pu faire, c'est de voir l'être humain derrière le jeu, voir l'être humain derrière le pseudonyme et de réaliser l'importance d'une communauté. Encore une fois, je reviens à la zone, mais encore une fois, de voir à quel point qu'une entreprise comme ça qui me permet, moi, de vivre mon rêve, là, je veux dire, de vivre en étant diffuseur à temps plein, c'est complètement fou. Et qu'il y ait autant d'influence comme ça qui peut être portée à une communauté, à un diffuseur, pour moi, c'est inconcevable. C'est ouais, de voir la beauté de l'être humain derrière tout ça. Ouais. Je pense que tu nommes un aspect très important qui est justement l'être humain derrière le pseudonyme ou derrière le personnage qui est joué. Puis de voir que derrière, il y a souvent il y a des émotions en fait. Ouais. Et c'est d'aller chercher ces émotions-là derrière, ou d'être capable de s'exprimer, mais à travers notre personnage pour certaines personnes. Ah OK. ouais, ça 100%. Puis peu importe le jeu, je pense que tu sais, on le voit aussi, on apprend à connaître les gens. Mmh. Que ce soit la première fois qu'ils viennent jouer ou la, la centième fois. Quand tu joues avec la personne, puis que tu vois, il se fâche vite, ou il y a de quoi que tu sais, il est irritable, il y a quelque chose qui va moins bien. Hey, ça va-tu, tu sais? Puis après Mmh. ça, en privé, après, hey, écoute, excuse-moi pour asseoir, j'étais à bout de nerfs à la job, ça va pas bien. Ou avec mon père, ça va pas bien. Bon, Mmh. peu importe. Je pense qu'il y a vraiment il y a vraiment un large éventail de choses qu'on peut faire avec cette porte d'entrée-là. Et c'est ce que le projet fait, c'est ce que je tente de faire, du moins, avec ma notoriété de diffuseur. Et c'est la beauté de tout ça, je pense. La force de tout ça. La force, effectivement, c'est bien dit. C'est une force qui est encore à développer, mais justement, tu es un bon, ambassadeur, je vais le nommer ainsi, qui, met ça en place. Je trouve que c'est un beau modèle à suivre également. Ben, écoute, c'est un projet qui vient de la communauté des gardiens virtuels. Ils ont vraiment leur site internet, vous pouvez rechercher ça Ouais. sur le web. Ils ont également eu plusieurs projets, le Gamer en quarantaine et compagnie. Vraiment énormément de beaux projets qui justement sont allés constater ce besoin-là. L'ont vérifié avec Gamer en quarantaine et je pense que le projet qu'on a là vient vraiment consolider tout ça et dire OK, attends un petit peu là. Quand moi je suis en diffusion, c'est rare qu'il y a juste une personne ou qu'il y a personne qui vient me parler. Là. Souvent, Mmh. je vais en avoir plusieurs et dire attends un petit peu, est-ce qu'on est capable d'aller chercher un petit peu plus? Est-ce qu'on est capable de gratter un peu plus puis d'aller agrandir tout ça? Je pense que la réponse est oui. Puis si on travaille tout ensemble, puis je sais pas, peut-être qu'il y a des professionnels qui vont écouter cette jasette-là qu'on a ensemble. Et si on peut en parler autour de nous aussi, il y a des cartes d'affaires qui existent, il y a plein de choses qui existent. À ce moment-là, on peut m'écrire en privé, il n'y a pas de problème, c'est quelque chose qu'on peut fournir. Et il y a vraiment un beau quelque chose à développer, à travailler fort ensemble. Autant un petit peu comme un veilleur de rue de notre communauté quand on était un Mmh. intervenant sur le premier palier, c'est-à-dire qu'on reçoit des gens à l'accueil psychosocial au CLSC ou encore en organisme communautaire. Il y a quelque chose de beau à faire, un référencement qu'on peut repousser les gens, on peut travailler ensemble pour justement rendre le chemin d'accès plus facile à tout le monde. Puis si on peut le faire, ben c'est une porte d'entrée de plus. Puis c'est ce participant-là, cette personne-là qui a un besoin qui peut juste être répondu plus facilement. Mmh. Effectivement, puis, est-ce que vous faites des formations ou est-ce que, parce que tu parlais d'un peu de conférences, mais est-ce que c'est possible de faire une formation pour s'y connaître un peu mieux, tu sais, dans l'utilisation de Twitch, voir comment aller chercher les gens et C'est drôle que tu m'en parles parce que avant même la Josette qu'on a en ce moment, je parlais avec François Léonine, mieux connu sous le pseudonyme Léonine de la Fondation des gardiens virtuels. Il y a quelque chose Mmh. de gros qui s'en vient avec ça, il y a quelque chose qui est en train Cool. d'être construit. Je peux pas aller plus loin que ça dans mon idée parce que c'est encore embryonnaire, je vais dire comme ça. C'est quelque chose qui est à venir. Pour ce qui est des conférences que moi je donne, souvent je vais aller chercher un petit peu mon parcours de vie Mmh. jusqu'à aujourd'hui, la réalité du web. Souvent, ça va être orienté de cette façon-là. Parce que, tu sais, si, je sais pas, moi, un intervenant connaît plus ou moins le web, il y en a plusieurs d'intervenants qui, écoute, on sait c'est quoi Facebook, YouTube, puis nos plateformes pour faire rédiger des, des notes évolutives, là, mais à part de ça, Ouais. l'Internet, c'est pas pour moi.
sais qu'est-ce que je veux dire? Tout à Et fait, oui, oui. souvent, c'est ce petit quelque chose-là que je vais aller travailler pour réaliser, un petit peu comme on a dit déjà depuis le début, c'est quoi une communauté en ligne? Et c'est ce qu'on Mhm. va vraiment développer à dire, OK, moi, je suis parti de où? On parle de mon enfance, on parle de l'intimidation vécue, on parle des difficultés vécues, jusqu'au bon coup, le baccalauréat, mon parcours professionnel qui est assez tumultueux et finalement cette chance de vivre de mes rêves-là. Et je te dirais que ça touche généralement les jeunes, les moins jeunes, les intervenants, autant que les participants de n'importe quel organisme. Et souvent, on va aller chercher justement au bout de la ligne, c'est quoi une communauté en ligne, c'est quoi la réalité du web aujourd'hui et comment on peut s'y impliquer, comment on peut comprendre ce que c'est, puis référer les jeunes vers quelque chose qui va répondre à leurs besoins, ou les moins jeunes, je dis les jeunes, excusez, ou les moins jeunes, qui peuvent vraiment répondre à Mhm. leurs besoins. Ouais. OK, wow! Ben, tu vois, ça, je trouve ça très intéressant parce que dans l'intervention, il y a les personnes qui reçoivent l'intervention, mais aussi les intervenants. Ouais. Et parfois, ce qui est le plus gros obstacle, c'est le manque de connaissances. Le manque de connaissances de qu'est-ce que c'est que les communautés en ligne, qu'est-ce que c'est que l'utilisation de Twitch ou de Discord, qu'est-ce que c'est Discord. Et Exact. pour les intervenants, mais s'il n'y a pas de formation pour leur donner ces informations-là, ben c'est facile de juste mettre ça de côté, de jamais entreprendre ça. Donc, d'offrir C'est- aussi ces formations-là, c'est très important. Oui. Et puis des fois, un jeune va juste y aller avec un jeune. Je dis encore un jeune, je m'excuse. Un jeune ou moins jeune, il va vraiment y aller avec l'espèce de côté. Ah, tu sais, le soir, je parle avec mes amis sur Discord. Mais si tu sais pas c'est quoi Discord, va juste passer à côté. Mais si tu dis, OK, un peu Discord, il y a des salons vocaux, il y a des salons textuels, il y a des salons un petit Mhm. peu de tout. C'est quoi que tu fais avec tes amis sur Discord? Oh, là, on vient d'aller chercher quelque chose dans le quotidien de la personne qui va vraiment des fois nous débloquer vers boum! OK, qu'est-ce qui aime ce jeune-là? Qu'est-ce qui l'allume? Puis pourquoi on pourrait travailler avec ça? Encore une fois, le web, c'est un outil. C'est pas seulement un défi, c'est pas seulement synonyme de cyberdépendance. Il y a quelque chose à travailler avec ça sans tomber dans Ouais. l'excès. Ouais. Si bien dit. Parce qu'effectivement, je me permets de nommer que dans le domaine de l'intervention, en tout cas en psychologie, Internet, jeux vidéo, médias sociaux est souvent associé à cyberdépendance et problématiques, mais de voir justement l'envers de la médaille. Oui, il y a de la cyberdépendance et il y a des 100%. problématiques, mais de voir que ça peut être aussi utilisé comme un outil très positif comme tu as nommé, exemple, pour créer l'alliance thérapeutique, ben, faut pas mettre ça de côté, il faut le prendre en considération aussi, là. Ben, je pense que depuis que l'informatique prend de plus en plus de place dans notre quotidien, puis là, ça, c'est mon analyse bien personnelle. Avant, l'informatique, l'Internet, c'était les jeux vidéo, puis ça servait à grand-chose. Aujourd'hui, tous les organismes vont l'utiliser au quotidien pour la tenue de dossier, pour les statistiques, pour Mhm. peu importe. Pourquoi pas l'utiliser aussi comme outil d'intervention avec ces jeunes-là vers quelque chose qui est peut-être plus en présentiel, en face à face? Je pense que c'est quelque chose qui est en train de se développer, qui gagne encore une fois à être plus développé, mais qui a un beau petit quelque chose à aller chercher là. Effectivement. Donc, on croise les doigts et on met en place des outils et des conférences, des présentations pour justement que ça devienne de plus en plus utilisé parce que plus que ça va être utilisé, plus d'intervenants vont être formés, mieux on va être capable de répondre aux besoins des différentes communautés qui ont beaucoup de besoins, tu sais, on peut le nommer. Exactement. Puis si les gens viennent sur ma chaîne Twitch, c'est sûr que vous me verrez peut-être pas aussi posé qu'en ce moment. On parle, quand on arrive sur Twitch, sur ma chaîne, c'est quelque chose qui est un petit peu plus flagué, je vais le dire de même. C'est Mhm. vraiment, tu sais, là, je laisse aller mon TDAH 100 000 à l'heure. Je veux dire, il n'y a pas de stress, on a du fun, on crie, on rit, on a du plaisir. Le but, c'est d'avoir un show de divertissement, entre guillemets. Mais au bout de la ligne, quand on tombe, par exemple, dans l'aspect plus sérieux d'un besoin d'écoute ou quoi que ce soit, le besoin va être répondu de la bonne façon. Fait que je pense qu'il y a ça aussi à jongler avec. Faites pas le saut, je vais vous ouvrir ma chaîne d'un de ces quatre. Vous arrivez, puis je suis en train de dire maudit bâtard, je suis encore mort, puis de rire, puis de nana. Ben oui, c'est un show de divertissement, mais il y a l'aspect intervention, l'aspect porte d'entrée. Si les Mhm. personnes qui arrivent là, puis disent hey, shit, l'ambiance est lourde, c'est pas bien plaisant, ils resteront pas, puis ils auront pas le goût de jaser avec nous autres. Donc, le but, c'est d'y aller, pour moi, avec cette approche funnée-là. Ouais. Tout à fait. Je pense que ça vient mettre l'accent sur qu'est-ce qui est très important dans les jeux vidéo, Ouais. jeux de rôle, peu importe, mais c'est le ludique. Donc, la porte d'entrée qui vient à travers le plaisir. C'est le plaisir de Exactement. regarder quelqu'un jouer ou d'interagir en jouant avec quelqu'un. C'est ça, la porte d'accès, là.
Mais ça peut juste être le petit quelque chose qui ça prenait de plus pour dire OK, cette communauté-là est le fun, j'ai le goût de revenir demain soir. Et là, jour 12 que Mhm. ça va aller peut-être un petit peu moins bien, de dire Sam, je vais t'écrire en privé. Je vais t'écrire en privé parce que j'ai besoin que tu me jases ça. Puis parfait, je veux dire, moi je Exactement. suis là, puis même souvent je vais être en train de jouer, puis entre deux games ou quand que, bon, j'ai un petit 30 secondes parce que je suis mort, ben, ça arrive très souvent, je suis pas bien bon dans les jeux, je m'en vais sur l'autre bord, puis j'ai deux messages, clic, 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 on répond. Sinon, je dis ok, attendez un petit peu, je vous reviens, je mets ça de retour sous peu, je jase avec la personne vite fait, on repart le live, on redécolle comme ça. C'est vraiment l'aspect que moi je veux apporter sur Twitch. Donc, je pense qu'il y a un beau potentiel à Reach avec ça. Ouais. Effectivement. Puis je suis bien contente de voir que, autant de ton côté qu'avec les gardiens virtuels, il y a des projets futurs qui Ouais. sont en train de se mettre en place parce que justement, on veut que ça continue, là. Vous n'avez pas atteint votre plein potentiel, le plafond, on va le nommer comme ça. Il y a plein d'autres choses qui peuvent être mises en place, que ce soit des collaborations, que ce soit d'étendre cette communauté-là. C'est Je pense que c'est en très... plein essor. C'est vraiment quelque chose qui est le besoin est de plus en plus courant, si je veux dire comme ça. La Mhm. notoriété du projet commence à se faire connaître, puis je pense que c'est cette façon-là qu'on peut peut-être éventuellement atteindre de plus hauts paliers. Puis c'est en travaillant tout le monde ensemble, comme j'ai dit tantôt, c'est en travaillant tout le monde ensemble qu'on va atteindre ces paliers-là. C'est un très beau conseil, effectivement. Peut-être pour être sur une note un peu plus ludique, on va le nommer ainsi, j'adore cette partie, mais de ton côté, est-ce que Ouais. tu as un peu un top de jeux, ça peut être jeux vidéo ou autre, que tu sens que c'est soit des bons jeux pour justement faire de l'intervention ou juste des bons jeux pour aller chercher un public puis aller rejoindre justement la communauté de gamers? Mais écoute, pour vrai, je suis tellement multi-jeu, je vais le dire comme ça, quand que je tombe sur ma chaîne Twitch, on va se faire, comme j'ai dit un petit peu plus tôt, là, du League of Legends, du Rocket League, Mhm. du Teamfight Tactics, on va aller se faire des fois du Call of Duty, du Warzone, donc des jeux un petit peu plus violents, mais souvent on va aller sur des jeux un petit peu plus faciles d'accès, comme du Fall Guys, comme du jeu comme Among Us, qui est très 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 populaire en ce moment. Donc on va aller Ouais. chercher cette espèce de côté-là aussi, d'accessibilité, pour moi c'est très très important de le faire. C'est rare que je vais faire seulement un live avec juste des jeux qui se fait sur ordinateur. Non, non, regarde. Chez toi, ben, regarde, t'as une tablette, tu veux jouer avec nous autres, on va essayer de trouver un jeu qui va fitter sur une tablette aussi. J'essaie vraiment d'aller chercher ce côté-là. Justement, encore une fois, on parle d'accessibilité pour tout le monde. Puis je Mm. pense que c'est ce qui est la beauté de tout ça. Et on se rejoint souvent, ben en fait pas souvent, on est tout le temps sur Discord, on se retrouve 10-15 à jaser en même temps pendant qu'on joue. Puis c'est aussi ce qui crée des liens aussi. Les gens, ils finissent par se reconnaître par la voix, par le pseudonyme, puis de se reconnaître quasiment dans la rue, si on veut. Ouais. Donc ça, c'est beau. Mais il y a beaucoup de projets autour de ça. Il y a des concepts qu'on a en ce moment qui vont bien. Tu sais, je veux dire, la semaine passée, j'ai joué aux échecs en live. Tu sais, je veux dire, de A à Z, on touche à tout. Le but, c'est juste Wow! d'avoir du fun. Ouais, ouais, c'est ça, exact. OK, Ouais. donc c'est intéressant parce que là aussi, en étant dans ce style-là multi-jeu, je peux le nommer ainsi, Ouais, mais c'est que ça te permet aussi d'aller rejoindre un public plus diversifié que de juste jouer, exemple, à des first-person shooters ou juste à des jeux exact. de... Mon but, euh, c'est que ouais. les gens arrivent, puis que peut-être que les autres, les first-person shooters, ils aiment pas ça, mais de me voir niaiser ce petit jeu niaiseux comme Fall Guys ou comme Among Us. Puis encore une fois, il n'y a jamais un jeu où on va dire, OK, on donne tout ce qu'on a, puis là, on gagne. Puis, tu sais, il y a certaines fois où on va faire, par exemple, un tournoi sur League of Legends, je vais streamer aux 2-3 mois, où je dis là, OK, là, je suis un peu moins disponible. J'écris pas intervenant dans mon titre de live. Là, je suis vraiment dans mon tournoi un petit peu plus. C'est Mhm. mon moment à moi, c'est mon tournoi que j'aime bien faire. Mais sinon, je te dirais que la plupart du temps, c'est vraiment quelque chose qu'on a du plaisir. Écoute, on a il y a des concepts qui sont tellement le fun. On a le viewer presque parfait. Je sais pas si tu en as entendu un petit peu parler. Soirée qui Non. était assez populaire à la première édition. Je suis en train de travailler sur la deuxième. C'est le même principe que si on veut un souper presque parfait. Moi, je suis vraiment, en bon québécois, je suis pourri en cuisine. Ok, vraiment, tout juste, je manque pas mon craft dinner. Là. Mais, On a chacun nos mais forces. ouais, exact. Mais ce que je fais dans ce cas-là, c'est que je dis, OK, à soir, c'est le viewer presque parfait. Fait que c'est un petit peu comme l'émission populaire, le souper presque parfait, ou en France, bon, dans la francophonie, un dîner presque parfait. Et le but, c'est tout simplement que les gens ont 2 heures pour cuisiner 3 services.
et sont un petit peu comme en ce moment sur Zoom, nous deux, on se jase. Mais là, on va Mmh. se retrouver, moi, souvent, la dernière fois, c'était Rousseau, mon animateur, avec moi. On anime ensemble. Fait qu'un petit peu comme la voix off à la TV qui pose des questions drôles, qui rend ça funny. Et les personnes, ça apporte des titres. On sait aucunement ce qu'ils cuisinent. Ils nous apportent trois services qu'on mange tout le monde ensemble. Donc, le but, moi, j'ai un trois services. Souvent, la dernière fois, ma blonde participait, donc elle m'a fait un repas aussi. Mais le but, c'est juste de manger ensemble, prendre une coupe de vin, jaser avec cette espèce de concept-là. Et honnêtement, ça fait un autre style de soirée aussi. C'est un concept qui est assez unique au Québec aussi sur Twitch. Ben oui. Et franchement, je pense que c'est vraiment cool. Et la dernière fois, je pensais jamais avoir de la haute gastronomie sur ma chaîne, là. Dans ma tête, c'était tout le monde à la portée de quoi de niaiseux. Finalement, c'était juste des gros plats. Fait que vraiment, c'est des belles surprises fois après fois. Et les gens embarquant dans les projets, là, on a des open mic, des fois des soirées où on prend un verre, on jase. Fait que tu sais, il y a ces soirées-là aussi un petit peu plus ludique, si on veut. Vraiment Ben là oui. pour le fun, où il n'y a pas d'autre concept que on jase comme une bonne gang de chums autour d'un feu. Des fois, il y en a un qui sort une guitare, nous fait une tune. Tu sais, le but, Ah! c'est juste d'avoir une belle soirée. Et je pense que c'est pas, ben, surtout en ce moment, c'est pas, c'est pas un manque qu'il y a. Ben oui, c'est un manque, là, c'est pas quelque chose qui court les rues en ce moment. Les gens, Mmh. souvent, ben, ils n'ont pas vu le chum depuis un petit bout, fait que ça fait plaisir de se sentir dans une soirée comme ça. OK, wow, c'est super comme concept. C'est très chaleureux et interactif, là, vraiment, là. Ben, le but, c'est ça. C'est vraiment de passer juste des belles soirées, d'avoir des beaux moments. Ouais. OK. Donc, c'est intéressant d'aller voir tous ces projets-là et cette créativité-là qui a été mis en place dans la thématique vraiment. Et là, j'en comprends que les personnes interagissent avec vous. Tu sais, il y a vous Ouais. qui mettez ça en place, mais c'est interactif aussi avec les personnes qui suivent, là. C'est le plan. Le plan, c'est juste que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Donc, des fois, dans ces soirées-là, on a eu des gens qui étaient peut-être un petit peu plus d'une humeur maussade ou qui étaient là pour faire planter un peu l'ambiance. Fait que dans ce temps-là, ben, on doit Mmh. faire un peu d'administration, veut pas, parce que ce qu'on veut, c'est que les gens, autant dans le chat que dans le vocal, tout le monde a du fun. Puis souvent, c'est pas juste Ben le oui. vocal, là, c'est la caméra qui est là aussi, puis on décolle pour une soirée. OK, génial. Puis, peut-être pour bien finaliser un peu cette rencontre très intéressante, est-ce que tu aurais un peu des conseils pour, disons, les personnes un peu plus dans le domaine de l'intervention? Des conseils si on souhaite justement commencer à mettre ça un peu plus en place, c'est d'aller dans la communauté de gamers, d'aller peut-être sur Twitch ou utiliser un peu plus les médias, disons. Mais écoute, ça va être mon côté vendeur de jeux vidéo, mon côté, tu sais, je fais un petit peu de marketing, puis ben, en fait, je fais pas un petit peu, je fais du marketing dans un domaine de jeux vidéo. Et face à ça, j'ai un baccalauréat en travail social. J'ai plusieurs années d'intervention en arrière de la cravate. Je connais un petit peu la réalité du terrain d'aujourd'hui. Je pense que ce que je pourrais conseiller, je l'ai déjà dit un petit peu, mais je vais le redire de façon officielle, c'est d'utiliser le jeu vidéo comme étant un outil. En testant des jeux vidéo, en jouant avec les gens. Tu sais, moi, je veux dire, même dans mon passé d'intervenant, quand je faisais des rencontres en présentiel, c'est arrivé que j'ai joué à Mario Kart assis sur un divan en jasant. Et souvent, c'est là qu'on va aller tisser cette espèce de lien-là. Et si on est Mmh. capable de le faire en tant que professionnel ou tout simplement en tant qu'être humain, des fois c'est avec nos proches, parce que c'est pas juste des intervenants qui vont nous écouter, mais si Mmh. des fois on sait pas trop comment interagir avec notre frère, il est distinct, on sait pas trop comment agir, je donne un exemple bien basique, mais pourquoi ne pas utiliser cet outil-là qui est le jeu vidéo, qui le passionne, puis qui va triper, donc bien triper, puis même pour un parent de jouer avec toi, de juste Mmh. passer un moment qui va être dans son domaine, dans son monde aussi, c'est pas parce que tu joues à des jeux vidéo que tu vas nécessairement tomber dans l'excès. Et je pense que c'est de cette façon-là qu'il faut l'aborder. Il faut l'aborder d'une façon positive, comme étant un outil, sans tomber justement dans le too much, puis que là, on l'échappe du côté de la cyberdépendance. C'est pas ça le plan. Le plan, c'est d'utiliser cette espèce d'aspect-là, la communauté en ligne, les jeux vidéo, d'avoir cette espèce d'accessibilité-là aujourd'hui. Je pense que ça peut juste être bénéfique si on est capable de le gérer d'une bonne façon. Puis autant parents, jeunes, intervenants, on peut juste travailler. Ramer dans le même sens avec cette grosse barque-là qui est le cas en 2020. Voilà. Tout à fait. 100% en accord avec toi et c'est même quelque chose que je recommande pour améliorer la relation parent-enfant. Ouais. De partager des moments de jeu ensemble, notamment les jeux coopératifs. Mais ça Ouais. crée des beaux moments dans la compréhension de son enfant, améliorer la relation de manière positive.
C'est drôle parce que on regarde les jeux d'aujourd'hui, tu sais, des jeux comme Fall Guys qui se jouent sur PS4 ou quoi que ce soit. On a une console à la maison. Mais pourquoi pas jouer chacun notre tour à Fall Guys? C'est drôle. On n'est Mhm. on n'est pas obligé d'être bon. On peut être vraiment pourri. Puis c'est un petit peu ce qu'on met en place sur ma chaîne, c'est que peu importe ton niveau, là, tu sois classé dans le 100 meilleurs au monde ou que tu sois classé comme étant un débutant, on peut juste avoir du fun ensemble si on joue ensemble. Puis c'est de Mhm. cet aspect-là que moi je veux continuer de faire, continuer d'avoir sur la chaîne. Et si ça peut apporter des idées à un intervenant, à un parent, à un jeune, à n'importe qui, ben pourquoi ne pas juste utiliser ça puis avancer ensemble avec cette grosse barque-là? Exactement. Surtout que c'est très accessible en ce moment. Ben, ça porte. Écoute, c'est même pas obligé d'avoir le dernier cri non plus. On peut avoir une console qui a 10, 15, 20 ans. À la limite, tomber sur le premier Nintendo si vous en avez un qui traîne dans le fond du garde-robe. Le bon vieux Mario, c'est un des meilleurs. Fait Ah que, ben oui. ayez du plaisir là-dessus. Je veux dire, tout le monde peut avoir du fun là-dessus, autant les jeunes que les moins jeunes. Puis ça fait juste des beaux moments familiaux ou même tout seul, des fois, ça peut nous changer les idées quand ça va un petit peu moins bien. Effectivement. Effectivement. Il y a plein d'effets positifs. De ton côté, comme pour finaliser cette rencontre, c'est quoi tes projets futurs? Autant, ben là, tu nommais que tu peux pas trop en parler avec les gardiens virtuels, c'est Ouais. un début de projet, mais de ton côté, avec la nouvelle année, est-ce que d'autres projets qui vont recommencer? Est-ce qu'il y a des choses qui vont se passer? Écoute, il y a des projets que je travaille en ce moment. J'ai plusieurs choses qui est encore à développer et tout. C'est sûr qu'avec la zone, on continue les tests de jeux vidéo, les shows d'actualité techno, les zones of Odin show qu'on appelle. Donc, c'est un jeu de bois avec les deux, où on va vraiment parler d'actualité techno. De mon côté, je pense que d'axer sur le plaisir pour la prochaine année va être vraiment l'aspect numéro un de la chaîne. Euh, j'ai beaucoup de cadeaux à faire aussi. Là. Je suis abonné à plusieurs sites où ce qui donne des jeux, fait que comme 300 jeux qui dorment d'un document. Puis à un moment donné, on va se faire des gros projets. Je veux faire au moins 24 heures cette année aussi, donc c'est un 24 heures de diffusion continue. Souvent, je vais le faire pour une cause aussi. Là. Les dernières fois, on a même ramassé, le dernier, on a ramassé 7000 $, donc c'est quand même pas, Quand c'est quand même même. notable. Ouais, c'est dans les records au Québec, je pense, on peut le dire. C'est un gros, gros, gros montant. Un seul diffuseur qui avait amassé ça. Mhm. On avait eu le chanteur de Noir Silence, on avait eu Laurent Saint-Martin aussi qui était venu chanter. Tu sais, on avait eu vraiment un beau paquet de monde qui s'était rassemblé autour de des belles causes comme ça. Fait que je me dis, si on est capable de répéter ce style de projet-là, pourquoi pas? Et de continuer d'avancer tout le monde ensemble, puis d'avoir une belle communauté, de donner tout ce que je peux à ma communauté qui me donne déjà beaucoup. Fait que je pense que ça va être dans mes projets. Et avec la zone, on continue bien entendu dans cette vibe-là. Wow! Donc, on voit que déjà, il y a beaucoup de projets qui sont en place, mais que ça va aussi grandir pour l'année 2021 et les prochaines années. Donc, c'est vraiment intéressant. C'est sûr que je vous invite à suivre ben, la zone. Donc, Oui, la zone VD sur Facebook, sur le site internet lazonevd.com. C'est les endroits les plus faciles à nous rejoindre. On est aussi sur Instagram, là, si jamais c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Puis de mon côté, ben super. écoute, un petit peu le même principe. Et sur Twitch, sur Discord, sur Facebook, sur Insta, sur tout ce que vous voulez. Finalement, je suis là sur YouTube aussi. Fait que Tous les on est médias là pour avoir du sociaux. fun. Pourquoi Ouais, pas? Ben oui, exactement, on est c'est là pour aussi avoir du ça. fun et C'est aussi ça être créateur de contenu. Fait qu'il faut être partout. exactement. Je vais mettre les liens, bien sûr, en bas dans la description de la vidéo. Ah, Donc, je vous merci. invite. Ben oui. Puis je vais te taguer sur Facebook, bien sûr. Donc, pour tous ceux qui nous écoutent, comme j'ai nommé, je vous invite à suivre La Zone, à suivre Son of Odin et à suivre aussi les gardiens virtuels sur Discord. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, je vous invite à aimer la page de Ludipsy et bien sûr la chaîne YouTube également de Ludipsy pour voir d'autres présentations, entrevues avec des personnes qui sont impliquées autant au niveau de l'intervention, la santé mentale, mais aussi dans le domaine des jeux et des jeux vidéo ici. On a parlé vraiment jeux vidéo et communauté de joueurs. Donc, c'était Samuel, son of Odin, qui nous présentait son parcours en tant que professionnel, qu'intervenant, mais aussi son implication vraiment dans différents projets communautaires auprès de vous, les gamers qui nous écoutez. Donc, merci beaucoup Samuel d'avoir pris ce temps-là. C'était vraiment intéressant. C'était très enrichissant et surtout motivant, je trouve, Ah, comme c'est cool. présentation et projet. Un gros merci à toi pour l'invitation. Puis si jamais il y a quoi que ce soit, n'hésite pas à me recontacter. Ça va me faire un grand plaisir. Super, ben, je garde ça en tête. Donc, merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Je vous souhaite de passer une belle journée, une belle après-midi et
une belle soirée et merci encore de nous avoir regardés. Au revoir! Bye bye.